Bonsoir mesdames et messieurs, c'est le 18e numéro de la saison de votre émission 52 minutes chrono. Aujourd'hui, il y aura une belle et grande page athlétisme avec la saison de cross-country qui bat son plein. La semaine dernière, c'était le traditionnel Abdou Serwani, Rabbi Rahmou, et cette fois-ci, place au traditionnel également Saïd Cherdiwi, Rabbi Rahmou, domination de la sélection nationale militaire chez les garçons et Borj Barij et la protection civile qui ont pris les places d'honneur de ce traditionnel Saïd Cherdiwi. L'athlétisme, c'est aussi la préparation du triple sauteur Yasser Tiriki, 5e mondial et 5e olympique, qui accuse un véritable retard. L'athlète et l'entraîneur tirent carrément la sonnette d'alarme. Slimane Moula, par contre, un autre potentiel de médaille pour les Jeux de Paris qui bénéficie d'un parrainage de l'opérateur Mobilis. Et puis, dans la page handballistique, Skikda et Borj Barij dans le groupe B et Ain Touta pour le compte du groupe A domine la compétition. Basketball également. On fera le tour de la question avec un round-up sur le championnat de Super Division. Tout cela avec, comme d'habitude, toute l'équipe de 52 chronos. Et pour ce 18e numéro, nous avons le plaisir de recevoir un habitué à 52 chronos, la personne de Farid Boukaïs, président de la Ligue de Tizi Ouzou d'athlétisme, qui nous fait le plaisir d'être parmi nous. Farid, bonsoir et bienvenue. Merci Mokhtar, merci pour l'invitation. Ça me fait toujours un immense plaisir d'être parmi vous, surtout me mettre en face de mon enseignant à l'ISTS, monsieur Nordin Hani. Nordin Hani, bonsoir. Et notre président, ex-président de la Fédération algérienne d'athlétisme, avec qui nous avons d'excellentes relations professionnelles. Et ça se voit, même l'amitié est restée. Nordin Hani, bonsoir. Bonsoir Mokhtar, bonsoir Farid, bonsoir à mes collègues, bonsoir à tous ceux qui nous regardent. Ça fait plaisir de parler athlétisme. Ça fait longtemps qu'on n'a pas parlé d'athlétisme. La semaine dernière, tu as eu ta dose avec le handball. Ah, le handball, c'est lui qui est venu vers moi, avec ses résultats. Voilà, une belle relation fusionnelle entre Nordin Hani et la petite balle Badardine Belhadjouja, également ex-président de la Fédération algérienne d'athlétisme et notre consultant pour ces 2 saisons. Bonsoir. Bonsoir Mokhtar, bonsoir Nordin, bonsoir Sid Ahmed. Et puis je suis très content de me retrouver avec mon cher ami Boukaïs Farid. Voilà, Farid Boukaïs, les présentations sont faites. Sid Ahmed, bonsoir. Toi aussi, tu fais partie de la famille de l'athlétisme. Tu étais samedi dernier à Tizi Ouzou. Et bonsoir, et moi aussi je suis très content d'être avec Farid. Je suis allé chez lui et il nous a très bien accueillis, donc encore un grand merci. Voilà, en matière d'accueil, Farid Boukaïs et la Ligue. C'est amplement mérité. Avant de faire du hand, j'ai commencé par l'athlétisme. Voilà. J'avais donc Djermoul, tu as un excellent VO Max également. Et j'ai fait des tournois, Grand Prix de l'APC, des trucs au Caroubier. Donc, on avait promis d'inviter un jour monsieur Djermoul. Moi aussi, j'ai commencé par le handball avant de pratiquer l'athlétisme. C'est le chemin inverse. Ouais. Chemin inverse. Voilà, on aura Inch'Allah monsieur Djermoul très prochainement. S'il accepte. Il acceptera, on le ramènera. Inch'Allah, il fait partie de. On a réussi à ramener M. Mohamed Bardadillah Rahmou. Il fait partie de ces rares pédagogues et formateurs qui ont formé toute une génération. Et qui suit toujours, que ce soit l'athlétisme en particulier, le sport en général. Voilà, un petit coucou à M. Djermoun, notre cher Djermoun, ancien entraîneur et éducateur, pédagogue. Toutes les qualités sont rassemblées dans la personne de M. Djermoun. Voilà, le décor est planté, les présentations faites. Et on commence donc par le cross-country et ce traditionnel Cherdiwi. Avant de donner la parole à M. Farid Boukaïs, c'est un cross qui a pris de l'ampleur au fil des années. Il est devenu international. Et donc, c'est toujours avec grande joie qu'on court cet événement. Ah ben oui, vous savez, le cross, c'est pratiquement tous les athlètes commencent par le cross. Et le challenge Cherdiwi, moi j'ai des souvenirs extraordinaires. C'est un challenge qui a pris de l'ampleur depuis plusieurs années
est très bien organisé par la Ligue d'athlétisme de Tizi Ouzou. Donc on ne peut que se réjouir d'être présent au niveau de ce cross. Et Sid Ahmed, il y avait un monde fou Ouais, entre les athlètes et ceux qui aiment la discipline. exactement, et même le parcours, il est vraiment très bien. Et c'était une journée printanière, c'était un moment excellent pour faire du cross. Et j'ai remercié Farid, il faut aussi remercier toute son équipe, puisqu'il y a toute une équipe qui organise tout ça. Ça commence déjà la veille, tard la nuit, pour que tout se passe très bien. Voilà, ça s'est très bien passé. On aura tout à l'heure les images pour voir ça. Même le choix du parcours splendide avec à l'horizon, on voit Sidi Valois, c'est magnifique. D'abord, par rapport à ce parcours, je tiens à remercier la famille Chabani parce que, après tout, c'est une propriété privée. Oui. Ils ont mis ce magnifique parcours à notre disposition, chose qui n'est pas facile en Kabylie aujourd'hui. On vous laisse travailler dans un terrain de propriété privée. Au contraire, au-delà, ils nous ont offert ce magnifique parcours pour les compétitions de cross. Même si on a toujours leur soutien, même sur le plan matériel, tout, ils mettent tout à notre disposition. Donc, une autre fois, je les remercie énormément, cette femme. À chaque fois que vous organisez le traditionnel Saïd Cherdewi, c'est toute une préparation, des mois à l'avance, planification, des contacts à prendre. Effectivement, Mokhtar, celui qui n'avance pas recule. Soit on avance, soit on cesse, on arrête. Ouais. Donc, chaque année, on essaie C'est un défi, nouveau défi. Un nouveau défi, on essaie d'amener quelque chose de nouveau. Voilà. L'acquis, on doit le préserver et penser à quelque chose de nouveau. Voilà, l'acquis, on va le voir à travers les images. Le reportage que vous avez couvert, Sid Ahmed Bouraïb, retour sur cette manifestation sportive qui prend de l'ampleur. Et on se retrouve juste après. La première partie de l'événement est réservée aux catégories écoles, benjamin et minime, une manière d'encourager la pratique de ce sport dès le plus jeune âge. À 11h, le coup d'envoi de la première course du challenge, celle des cadets, est donné. Iman Saadallah de Sétif s'impose chez les filles et Soukou Mohamed Lamine de Djidjil chez les garçons. السباق كان تكتيكي نوعا ما ويعود الفضل هذا المدرب جريب عادل والمساعد سكول بشير وطني بسات باركور كان مليح شويه يساعد جميع العدائين. Anas Djayhiya fera de même chez les juniors garçons. Une seule course regroupait à la fois les seniors et les juniors dames où la victoire est revenue respectivement à Malika Benderbal de la protection civile et Anfal Azaïdj de Médéa. الدورة الأولى أخذت المبادرة وديت الريتم تاعي وكان لي أحسن والمسلك هذا بالنسبة لي أنا أحسن مسلك لأنه كل من شارك فيه عندي فيه ريزلطة جيدة ونشكر مدينة تيزي وزو على حسن الضيافة. الحمد لله قدرت نحقق نتيجة مع العداءات كامل عندهم مستوى عالي وعداءات المنتخب الوطني والحمد لله. كان المسلك بالنسبة لي صعب معروف مسلك تاع تيزي وزو معروف أنه مسلك صعب والحمد لله فضل المجهودات تاعي قدرت نحقق نتيجة مليحة إن شاء الله. La course des seniors hommes a été dominée de la tête et des épaules par les éléments de l'équipe nationale militaire qui prennent les 10 premières places au classement. السباق كان قوي بزاف كان فيه شويه لي كوط لي فاريي مع يوجد عدائين تاعنا قويين بزاف. الحمد لله يا ربي قدرت تحصل على المرتبه الاولى. نشكر المدرب تاعي سعيد احميم ونشكر الفريق اللي عاوننا في كل شيء وما بخل علينا حتى بحاجه ونشكر رابطه تيزي وزو على هذا التنظيم وشكرا. كما شفتوا المستوى كان عالي جدا عكس ما يقال هنا وهناك باللي كان المستوى منخفض قبل لكن اليوم دخلنا ب 90% من الرياضيين تاعنا واليوم شفتوا كان منافسه ما بيناتهم كانت قويه. الحمد لله عدم المرتبه الاولى حتى ال10 هذا شرف لينا وشرف ثاني للجزائر والمؤسسه العسكريه. Comme d'habitude, le challenge Saïd Cherdewi a été caractérisé par une très bonne organisation. فهي دورة ناجحة
على كل المقاييس وبكل المقاييس الحمد لله. هذه ثانية نهني كل الرياضيين والرياضيات الذين شاركوا في هذه الدورة اللي بلغ عددهم 1549 رياضي ورياضية، ونتمنى لهم مزيد من التوفيق، مزيد من إعلاء علم الجزائر في المحافل الدولية. Ah, très bonne ambiance et surtout un beau cross en matière de résultats. On a eu toujours la domination et la présence en force de la sélection militaire. Effectivement, c'était prévisible. Donc, la sélection militaire, ils ont tous les moyens de préparation adéquats pour ce type de manifestation. Donc, c'est tout à fait normal. C'est eux qui dominent le cross-country. Tout à l'heure, quelqu'un m'a posé une question dehors du studio. Il m'a dit pourquoi chez les filles. Et justement, chez les filles, c'est la protection civile, chez les garçons, c'est les militaires. Effectivement, d'abord, sur le plan... La meilleure prise en charge. La meilleure prise en charge. Si on fait une petite comparaison, surtout chez les filles, dernièrement, il y a eu le cross de Borj Bouhararij où il y a eu la sélection pour les championnats du monde. Oui. 4 filles de Tizi Ouzou ont arraché leur billet pour les championnats du monde qui vont se dérouler à Sultan Oman. Pour vous dire, nous, à un certain moment, il faut pas lâcher ses études pour le sport. Donc, nos filles essaient de tenir les deux. Le rythme. Donc, Dieu merci, aujourd'hui, nous sommes très très contents qu'on a 4 filles qui sont retenues pour les championnats du monde universitaire. Donc, la pâte, elle existe. Donc, il suffit de savoir seulement la modeler, c'est tout. L'autre satisfaction, c'est de profiter de tel événement pour organiser déjà les courses chez les jeunes. Je parle des écoles et des Benjamines. Et là également, la wilaya de Tizi Ouzou a son mot à dire en matière de résultats. Effectivement, justement, par rapport à ça, je lance un appel à tous les présidents d'APC, des 67 APC de Tizi Ouzou. Il n'y a pas uniquement le soutien sur le plan financier, même sur le plan matériel. Quand on lui offre un moyen de transport pour une compétition à l'entraînement, on a déjà la Kabylie, c'est l'altitude. Le minimum, on lui offre un moyen de transport. L'enfant, nous allons le mettre à l'aise. Il ne faut pas oublier, en dehors de sa scolarité, justement pour préserver notre enfant de tous les fléaux sociaux qui existent, il n'y a que la pratique sportive. Je serais égoïste de vous dire uniquement l'athlétisme. Toutes les disciplines confondues. Voilà, surtout le moyen de transport. Alors, autre question avec notre consultant, Abdaldine Belhadjouja. La spécificité des challenges cette saison, c'est qu'il y a déjà dans la même journée, la semaine passée, c'était le cas. Abdou Serwani, le cross de Chelda Boulonoir à Tlemcen. Cette fois-ci, Constantine et Tizi Ouzou. Bonne ou mauvaise chose? Alors, je déplore cette situation. Normalement, les challenges de cross sont programmés en début de saison. Et puis, il y a une tradition également. Décalés pour donner l'occasion aux athlètes de se retrouver dans ces challenges. Du territoire national. Mais pas les organiser en même temps. Ça va disperser les forces et la concurrence. Ça va diminuer de l'importance des crosses. Ça va diminuer de la qualité aussi de participation. Donc, moi, je déplore encore une fois cette démarche. Il faudrait peut-être revenir l'an prochain à arrêter un programme qu'il y ait tradition, arrêter un programme des 10 challenges de cross ou 9 challenges de cross correctement. Parce que là, je vois qu'il a été chevauché avec le challenge de cross d'El Khroub. D'El Khroub, je crois qu'ils sont à leur première édition, si je me trompe. Non. Mais il n'était pas dans le programme qu'on avait reçu de la fédération au départ. Donc il faudrait quand même faire un travail sérieux au départ pour qu'il y ait espace entre les challenges, pour qu'il y ait une meilleure participation. Et ça fait diminuer de l'importance du cross, des grands challenges comme celui de Saïd Cherdiwi ou de Abdou Serwani. C'est presque la même situation dans un sport collectif, le handball. Donc ça diminue de l'importance du championnat, le fait d'organiser en même temps. Absolument. Donc faire chevaucher deux crosses en même temps, ça va diminuer de la valeur de l'un des deux crosses. Il y a des crosses qui ont un passé. Chaque saison, donc, ici à Seconde Chrono, on parle du cross de Cherdiwi. Ce serait se répéter que dire ça se passe bien, puisqu'il y a de l'expérience qui est acquise et on se corrige à chaque fois. Mais de là, organiser
même compétition, en même temps, j'ai rejoint la vie de Badrou. Ça vous a pénalisé, Farid? Effectivement, nous, réellement, notre estimation, c'était d'aller au-delà des 2000 participants. Oui. Donc, c'est vrai. Vous allez me dire, il y a lieu d'être satisfait avec les 1549 participants, mais comme son nom l'indique, challenge, c'est de réunir le maximum de participants. Du territoire national. On vous a associé pour ça? Pour le choix de la date de Tizi, oui, mais autre chose, non. Je voudrais juste rajouter quelque chose. Là, d'abord, je félicite la Ligue de Tizi Ouzou qui travaille d'arrache-pied. Ça ne date pas d'aujourd'hui, ça date de plusieurs années. Maintenant, j'attire l'attention des téléspectateurs. Vous savez, sur le plan charge d'organisation, un challenge comme celui-là, il demande au moins 80 officiels. Vous imaginez, un match de football, ça demande peut-être 4-5 personnes, pas plus, pour arbitrer. Mais les officiels en athlétisme sont étalés sur le long du parcours, en plus de la table de marque, en plus la table d'arrivée, etc., les engagements, et ça travaille déjà la veille. Ils ne dorment pas. Donc c'est vraiment félicitations aux officiels. J'ouvre encore une parenthèse. Le calendrier des compétitions d'une fédération d'athlétisme, il est énorme, il est lourd. Et on doit dégager les moyens qu'il faut, que ce soit pour la fédération ou pour les ligues qui organisent ce genre de compétition. On reste avec vous, Badardine Belhadjouja, pour parler. On va revenir au cross et à l'athlétisme, puisque c'est la thématique du jour, avec le championnat national de cross-country de marche sur route. Hadj Meshkal, il faut le rappeler, Ammi el Hadj, Allah yarhamou, grand monsieur de. Eh oui, il faut rappeler que Hadj Meshkal, Allah yarhamou, c'est le premier entraîneur national de marche en Algérie. Il a formé plein d'athlètes de haut niveau. Je me rappelle tout jeune, c'est lui qui m'a ramené du net vers le Mouloudia. Vous savez, c'était un dénicheur d'athlètes, c'était quelqu'un qui orientait les jeunes et c'était quelqu'un de très souriant, de très blagueur. Donc, Allah yarhamou el Hadj Meshkal qui a donné à l'athlétisme sans ménager aucun effort. Donc, oui, champion donc national. si on peut donner les premiers, les résultats. Donc en senior homme sur le 20 km marche, le premier c'est Ben Hamouda Ismail SSM avec 1:24:3, donc 1h24 minutes 3, c'est les minima pour les Jeux africains et les championnats d'Afrique. Ben Saha deuxième, Ayman de l'OCBA 1h25:37. C'est aussi les minima. Hein. Et troisième, Aloui Souhail Abdelrahman de Sarab Batna, 1h28:11, vainqueur par équipe de cette marche athlétique en senior homme, c'est la JSK. Alors attention, c'est la JS Khazrouna de Blida. En senior dame, la première c'est Azi Souad MBB de Béjaïa, 1h37:15. Touloum Mélissa deuxième, AMCB toujours Béjaïa avec 1h41:46. Les deux ont réalisé les minima pour les championnats d'Afrique et les Jeux africains, je le rappelle. Troisième, Mansouri Ilham USB, donc 1h49:43, et par équipe c'est la SSN d'Alger qui a remporté cette coupe. En U20 hommes 10 km par équipe, c'est la JS Khazrouna toujours de Blida qui excelle dans cette spécialité. Le premier en individuel c'est Chawati Anes CRB. Alors premier titre pour le CRB, rappelons-le, le CRB est de retour et ça c'est une bonne chose avec 44:27. Deuxième Raddawiya Yasser JSK, donc JSK, pas JSK de Tizi Ouzou, mais JSK de Blida, Khazrouna, 45:10. Et troisième Adouane Ryan AMCB, 47:50. En U20 dames 10 km, Ben Moumen Farah décroche la première place, c'est OCBA. Et deuxième, Mebarki Chanez de Béjaïa, RSB Jaya. Et troisième, Khesrani Tiziri de EMSA. Par équipe, c'est la SSN qui décroche la coupe. En U18 garçons, le 10 km
donc c'est un 10 km marche. Vainqueur par équipe, c'est l'OFAC ou l'Etfaït. Oui. Le premier, Mahrez Abdelkader OFAC. Deuxième, Farrash Yassine JS Khazrouna. Et troisième, Mouass Younes JS Khazrouna aussi. En U20 filles, c'est un 5 km marche. Donc Semkhri Aya de la SSN. Deuxième, Choukri Sarah GMHD, donc c'est Hussein Day. Et troisième, Grish Imen GMHD, aussi c'est Hussein Day. Par équipe, c'est Hussein Day qui l'emporte. Voilà, grosso modo, les résultats de la Coupe d'Algérie de marche. Là, vous nous faites rappeler Abdou Serwani qui donnait de l'importance à toutes les spécialités d'athlétisme, même la marche. Généralement, on dit quand on ne réussit pas dans les autres disciplines, on oriente les athlètes. C'est une fausse... donc, il ne faut pas réfléchir de la sorte. Je rappelle, si mon ami me permet, l'ex-champion et recordman du monde sur 200 mètres, Petro Menea, qui est italien, était marcheur sur 5 km. Voilà, donc deuxième partie, on parlait de cross-country et de marche dans la première partie. Juste pour rappeler que Amil Haj Meshkel, et merci à M. Gouassimi Mohamed, le grand entraîneur en athlétisme, qui nous a appelé pour nous rappeler que Haj Meshkel a été l'entraîneur du Shahid Hamed Klouch, qui porte le nom du traditionnel Klouch de Chlef, qui sera jumelé avec le championnat national, il faut le rappeler, cette saison. On va parler de handball à présent avec un autre Chelfi, Nordinani. Et pour parler du championnat, cette fois-ci, les faits marquants de la journée qui s'est déroulée après s'être réveillé de la belle performance de l'équipe nationale. Tout d'abord, dans le groupe A, l'ES Ain Touta qui continue donc son élan et elle profite du mauvais pas du CRB Mila qui avait perdu il y a 15 jours contre Ain Touta et qui cette fois-ci fait un match nul contre l'équipe de Zirout Youssef. Donc elle prend un point d'écart donc à Ain Touta. El Bihar est toujours aux aguets derrière les deux équipes en troisième position après sa victoire largement. C'est pour vous dire le niveau du championnat. Ils ont battu l'Olympique de Marnia 31-24, un score assez large, et ferme la marche donc l'ES Constantine qui n'arrive pas à marquer le moindre point. C'est vous dire un petit peu la différence qu'il y a donc au niveau de ce championnat. Et puis dans le groupe B, il y a le mano à mano qui continue entre la GS de Stigda et le Mouloudia de Borj Barerich. La GS de Stigda qu'on félicite, qui a récompensé les joueurs et l'entraîneur Farouk Dehili en compagnie des notabilités de Stigda, notamment Madame Lawali, qui enfin donne de l'importance à cette ville de Stigda, même si on continue à demander à ce qu'on construise une salle. Ça fait des années qu'on le demande. Stigda a besoin d'une salle, et malgré cela, il domine encore. Il y a Ouetlilet, qui est formé de jeunes du cru, qui suivent, même si c'est à 6 points derrière, mais ils sont toujours là. Ils ont été battre Chelroum El-Aïd à Chelroum El-Aïd. Le Mouloudia d'Alger, malheureusement, donc, elle n'arrive plus à tenir la route avec le peu de moyens qu'elle a. Donc elle s'est fait battre par la GS Sawa. Elle est en bas du classement. Donc voilà ce qu'on peut retenir pour les groupes A et B. Je viens de recevoir un message de quelqu'un qui me demande pourquoi on n'a pas encore défini la date de la Supercoupe. La saison dernière, on avait joué cette Supercoupe pendant la période du Ramadan et ça avait drainé une grande foule. Donc j'espère que les responsables de la fédération sont à l'écoute. C'est des gens du handball qui demandent ça et j'espère qu'elle sera programmée pendant ce mois de Ramadan. Inch'Allah. Alors, le match qu'on a couvert ce week-end, c'est celui qui a opposé le CS Bermourad Raïs, un derby face à Alger Centre, un match à sens unique, mais auquel Riyad Belkhadim, notre reporter et collègue, a pris plaisir à couvrir. On le découvre à travers le reportage. Le club sportif de Bir Mandraïs accueillait dans sa salle le Shabab Riyadi d'Alger Centre. La rencontre entre le 6e du groupe B et la Lanterne Rouge semblait déséquilibrée au départ quant à la jeunesse de l'effectif du CRBBE et son classement. Le scénario du match allait le confirmer.
Dès l'entame de la rencontre, les locaux allaient imprimer un rythme soutenu en attaque et très vite creuser l'écart sur leur adversaire en marquant but sur but. La défense d'Alger Centre, naïve et perméable, subissait les coups de boutoir des attaquants de Belmond Raïs et la maladresse en face des visiteurs allait très vite permettre au CSB de creuser l'écart à la pause. En seconde mi-temps, les protégés de Rizqi Mellel vont gérer leur avance et faire cavalier seul, sans jamais voir leur adversaire revenir sur eux. Même en supériorité numérique, Alger Centre encaissait encore but sur but dans les dernières minutes du match. La jeunesse de l'effectif n'a pas pu empêcher une victoire nette du club de Belmond Raïs avec, à la fin, un écart de 11 buts, score final 38-27. C'est le premier match de la phase retour. Donc on a travaillé un petit peu durant cette trêve de 15 jours. On a corrigé les erreurs qu'on a commises dans la phase aller. Donc on a joué contre une équipe jeune. Sincèrement, c'est une équipe jeune. Elle est composée pour la majorité de jeunes joueurs. Et on a bien préparé le match en tous les cas. On n'a pas voulu avoir une surprise, surtout le premier match de retour. Parce que comme vous le savez bien, c'est un championnat très serré. Il y a 4 relégables. Donc il faut jouer à fond. Inch'Allah, on espère jouer les premiers rôles. Pourquoi pas le play-off. Cette victoire précieuse permet au CSB de bien entreprendre la phase retour en vue de jouer les play-offs avant de jouer un autre derby la semaine prochaine, cette fois-ci face au Mouloudia d'Alger. Voilà, victoire donc du CS Belmond Raïs, nouvelle et belle salle, sauf qu'il faut un petit peu penser à peindre les murs qui ont perdu de leur lustre, Nordin Hani. Absolument. Écoutez, on n'arrêtera jamais de se plaindre de l'infrastructure. On est resté sur ce résultat, être finaliste des championnats d'Afrique. Le président de la République a adressé un message pour dire qu'il faut encourager cette discipline. Et on continue à jouer dans des salles qui ne répondent pas aux normes. Et ça fait partie de l'arbre qui cache la forêt dont on parlait. Donc, il ne faut pas rester sur ce résultat de finale du championnat d'Afrique. Il faut travailler maintenant. Regardez, 11 buts d'écart en championnat où on gagne par 11 buts d'écart. Comment vous voulez progresser? C'est pas possible. Et le technicien parle de championnat très serré. Oui, non, il n'est pas serré. C'est un paradoxe. Alors, les résultats de cette 12e journée dans le groupe A, l'ES Ain Touta a pris le dessus sur l'ES Constantine 28-22. Victoire du MM Betna face à l'ES RZE 28-21. Annaba qui s'impose par un petit but d'écart face à l'ICE Ouargla, c'était l'affiche, 32-31. L'Oued qui a battu largement le MC Saïd à 35-21. Zeroutis Youssef qui fait match nul 23 partout face à Mila. Et victoire d'Elbiar face à Mrenia 31-24. Au classement. Seul leader, le Saïn Touta à 22 points. Mila, deuxième avec 21 points. Elbiar, troisième avec 19 points. Dans le groupe B, la JSE Skikda qui s'impose face à Metlili 26-23. Saoura qui a pris le dessus sur le Mouloudia d'Alger 25-19. Belmond Raïs qui bat Alger Centre 38 à 27. Borj Barij qui s'impose devant NRK Alger, donc Sonel Gaz 36-20. Chilroum Laïd qui a été battu à domicile passe par Ouatlilet 20-21. La Bibarika qui s'incline devant le CR Borj Barij 26-33 au classement. Skikda et Borj Barij tous deux leaders avec 22 points. Et Ouatlilet, troisième, avec 16 points. Voilà pour le handball. Un petit mot pour une info d'essai. Donc, un ancien joueur nous a quitté. Juste avant l'émission, j'ai reçu un coup de téléphone d'un ancien handballeur, Slimane Galès, dont on avait parlé la dernière fois, et qui m'apprend cette triste nouvelle, le décès de Malek Benzine, un ancien handballeur qui a joué au CRB, l'ancienne équipe du CRB, qui a joué au groupe laïque longtemps, qui a été un des cadres du complexe du 5 juillet. Toutes nos condoléances à la famille du défunt. On passe du basket, on passe au basketball. Sid Ahmed Bouraïb là également pour parler de cette journée de championnat et ce match qu'on a couvert entre Dalaria et Stawali. Exactement, et ça s'est joué dans la salle de Ouled Fayet. Le leader Stawali qui a décroché une précieuse victoire, c'était par 15 points d'écart
62 à 77. Donc le Draria qui, après cette défaite, est maintenant 12e avec 17 points au classement général. On voit la domination du champion d'Algérie de l'avant-dernière saison, puisque c'était l'USMA qui avait surpris toutes les équipes la saison dernière. Stawali, l'un des ténors de ce championnat, qui est allé imposer sa loi chez l'équipe de Draria, dans cette salle de Ouled Faït, où on a eu du mal à faire notre tournage et à filmer les séquences, tellement il y avait déjà le contre-jour et elle était mal éclairée un petit peu. Ça a un petit peu mis en difficulté notre caméraman. Donc score final, vous nous rappelez le score, et ce dunk, très joli dunk, 77 à 62 pour Stawali. Voilà, Faisal Belkhouja, l'ancien Mouloudien, toujours dans ses œuvres, et qui fait les beaux jours de cette équipe de Draria, avec un ancien international, Moula, en la personne qui est le président de l'équipe. On écoute les impressions à chaud des deux entraîneurs juste après cette rencontre. Aujourd'hui, on a bien joué, on a bien entré dans le match, on a géré le premier carton, le deuxième carton, on a fait l'écart de 14 points. Après le troisième carton, l'équipe de Draria revient jusqu'à 3 points. Mais alhamdoulilah, notre joueur était à jour, était je crois, le sûr de deux. On est plein de réussite. Les 4 matchs on joue un bon basket. Inch'Allah, on va continuer comme ça pour qualifier avec les 6 premiers, Inch'Allah. بون المقابله تاع اليوم لعبنا مع فريق محترم اللي هو نادي سطاوالي، معروف كما نقولوا توجور يلعب على لي بريمير رول. حنايا ليكيب تاعنا رانا ناقصين في التعداد بزاف. لي جوار معايا في الربع الاخير بالخبره تاعهم قدروا كما نقولوا يدونا في النتيجه وبصحتهم هذا ما كان. Voilà, très sportif l'entraîneur de Draria suite à cette défaite face à l'équipe du NB Stawali. Et là également, Nordinani, on doit mettre le point sur la manière de choisir la programmation des salles. Il y a des fois des salles qui ne répondent pas aux normes. Bah, écoutez, la plupart des salles ne répondent pas aux normes. Elles ont été construites. C'est vrai qu'il y a eu des salles, beaucoup de salles qui ont été construites, mais la plupart ne répondent pas aux normes. Et ensuite, les gens s'étendent dans toutes les disciplines. On n'arrête pas de me dire pourquoi on ne fait que du direct en football. Mais c'est parce qu'on ne peut pas faire de direct dans les autres disciplines. Quand vous voyez une salle comme ça, ou avec une seule caméra, on n'a pas réussi à filmer, comment voulez-vous ramener toute une équipe pour faire un direct? Et ça, on n'arrête pas de le dire à toutes les fédérations. Des gens se plaignent. Vous avez vu les derniers championnats d'Afrique de handball, le maillot des Algériens, il n'y avait aucun sponsor. C'est pas normal. Alors que les Égyptiens avaient une dizaine de sponsors sur les maillots. Donc si on veut que le sport progresse, il faut des sponsors. Et pour qu'il faut des sponsors, il faut qu'il y ait des médias. Et pour qu'il y ait des médias, il faut qu'il y ait des salles adéquates. Donc c'est tout un circuit. Et pourtant, le président de la République n'arrête pas de dire il faut arrêter de construire des salles n'importe comment. Il faut voir des spécialistes. Il faut discuter avec la télévision. Il faut discuter avec les médias. Il faut discuter avec les gens concernés. Surtout en matière d'éclairage, on parle de ça. Vous avez des salles où les bois du gardien de but sont collés au mur. Dans une contre-attaque, un joueur il n'y a aucune sécurité et personne n'y pense. Donc je pense que c'est très très important que les salles qui vont surtout des sports comme le basket et le handball où on ne peut pas freiner des fois qu'il y a le mur qui arrive rapidement. Mais bien sûr, on a vu beaucoup d'accidents comme ça, des joueurs qui ne peuvent pas s'arrêter et qui continuent leur lancer contre. On va écouter les deux entraîneurs à propos du choix de la salle. اليوم قاع اليوم غالب قاع تاع الجزائر كاع عندهم مشاكل، والاضاءه ناقصه بزاف، سيتو في كره السله حنا الاضاءه تلعب دور.
اكتو انا ماشي غير فريق، ماشي غير حنا اللي نعانيو، براسك كاع الفرق راهم يعانيو في هذه من هذه المقاعات، ومنها كاين كي تكون شتاء ما يقدروش يلعبوا، كي تكون اضاءه ما كاش جبناهم لي بون. هذه صالة جديدة، نورمالمون صالة جديدة، نورمالمون يكون فيها كلش جديد. هاك تشوف تسمى الإنارة ناقصة بزاف، راه من يبدا الموسم احنا في الإنارة هذه. ماذا بينا يزيد كما نقولوا، ماهيش حاجة كبيرة، يعاودوا يخدموا لها يسقموا لها برك الإنارة تاعها. Voilà, donc espérons que le message est passé. Les résultats avec vous, Sid Ahmed Bouraïb. Exactement, donc on a joué pour la 13e journée. Le Nahd s'est imposé à domicile face à Ombouari par le score de 96 à 70. OS Borj Boririj 68, USM Blida 66, Erbni Saf 55, Wydad Boufarik 60, PSL Alma 76, USM Alger 71. US Sétif 90 ou Letchbel 57, Rouiba CB 76, Gué de Constantine 54, comme on l'a vu, Tradraria 62, NB Stawali 77 et CRB d'Albeda 76, Mouloudia d'Alger 89 et au classement ça donne Wydad Boufarik leader avec 24 points, un point devant le NB Stawali alors que le CRB d'Albeda est lanterne rouge avec 13 points seulement. On découvre le classement, s'il vous plaît, au niveau de la régie, s'il est prêt. Voilà, le classement de 7. Après 13 journées, le Wydad qui prend le dessus sur le NB Stawali et l'USM Alger. Et Rouiba Club Basketball qui est en troisième position conjointement avec l'USM Alger. Au bas du tableau, CRB d'Albeda avec un forfait n'arrive pas à sortir la tête de l'eau. Lui qui jouait il y a quelques années de cela les premiers rôles. Wydad Boufarik avec un match en retard, il faut le rappeler. Hein. Première avec un match en retard contre Dralia. Match en retard contre l'équipe de Dralia. On arrive à la deuxième partie, ou plutôt la dernière partie. Elle concerne l'athlétisme. Et c'est un portrait. Avant de lancer le sujet, vous allez découvrir le portrait de qui. Si je vous posais, les spécialistes de l'athlétisme, la question sur le plan potentiel médaille pour les Jeux, vous me direz qui pour les Jeux de Paris? Sans hésiter, Moula Slimane, oui. Sedjati, Triki, un degré moins. Il n'est pas loin. Gouanet, si jamais il revient à son niveau. Tu arrives à obtenir, donc décrocher les minimums. Même chose? Bon, entièrement d'accord avec mon ami. Les trois athlètes, potentielle médaille. Triki, donc qui poursuit tant bien que mal la préparation pour les Jeux de Paris. Il a changé d'entraîneur. Il est passé de Azdin Talhi à un grand entraîneur, champion du monde junior avec Rahouli Baya, Mustafa Ammar. Seulement voilà, le champion en triple saut souffre du manque d'intérêt. C'est ce qu'on va découvrir à travers ce portrait. تريكي ياسر محمد طاهر احسن رياضي في الالعاب الاولمبيه طوكيو، احسن رياضي في بطوله العالم الاخيره بودابست مركز خامس، يعني بطل العاب بحر الابيض المتوسط، افضل رياضي في العاب القوى في العاب بحر الابيض المتوسط، افضل رياضي في الالعاب العربيه، يعني الحمد لله موفقين من عند ربي. كنت ندرب عند عز الدين طلحي اللي نحييه ونشكروه بزاف على الالقاب وعلى كما يقول لك المجهودات اللي كان بادلها معايا طيله المسيره تاعو معايا. الحمد لله حققنا القاب لا باس بها، خامس اولمبيا، خامس عالميا، بطل متوسطي 17-43 اللي هو رقم قياسي عربي، نشكروه بزاف. الان انتقلت للمرحله الاخرى اللي راني ندرب مع المدرب الكبير المعروف اللي هو بطل العالم مصطفى عمار. رانا كما يقول لك في الطريق الصحيح، بربي ان شاء الله رانا افون. التغيير يعني ما اثرش عليا بزاف، ما حسيتش يعني بلي كان اون غران ديفيرونس، باسكو المدرب رحب بيا وكانت يعني مفاهمه بيني وبينه جد طيبه الحمد لله. وان شاء الله الدوم هكا باش نعملوا اكثر ونتقدموا اكثر يعني في التدريب تاعنا ان شاء الله.
صاحبي اللي نطيني بس راح تربح الليل الليل بعد كريم. Non, ça s'est très bien passé, d'autant plus que j'ai suivi tout le parcours de ESR. Donc, que ce soit au niveau des performances, au niveau de son entraînement. Donc, la transition s'est faite naturellement. Maintenant, bon, il est clair qu'en termes d'approche, il n'y a pas une très grande différence. Donc, ça se passe très bien sur ce plan-là. La transition se fait normalement. كان عندي بعض الأخطاء التقنية. نقدر نقول لك ثاني كان عندي بعض النقائص فيزيكمون، كنت يعني مخصوص شويه من الناحيه البدنيه. رانا نكوريجيو حاجه بار حاجه، سما ايطاب بار ايطاب. On est en train de travailler sur ça, c'est-à-dire rééquilibrer son saut. On essaie de trouver la meilleure répartition possible pour sauter le plus loin possible. C'est une année olympique, donc ça veut dire que les autres s'entraînent à fond et faudrait... Et elle sera ratée à 2 reprises le podium de très peu, vraiment très peu. À ce niveau-là, ça se joue à 15-20 cm entre le premier et le cinquième. Donc il faudrait, maintenant, nous avons cette marge à rattraper, essayer de... Oui, les petits détails, absolument. Écoutez, je vais reprendre d'abord à partir de son entraîneur. Je pense inconcevable qu'un entraîneur qui vient de faire 5e mondial abandonne l'athlétisme et se retrouve dans un pays étranger. À une année des Jeux olympiques, ça veut dire qu'il a atteint un seuil d'insupportable. Et c'est ce qu'on est en train de vivre. Nous sommes à la fin janvier, nous avons avant les Jeux olympiques un championnat du monde le 1er mars, en salle. Avec 0 séance en salle, 0 jour de stage. ما كانش رياضي جزائري متأهل الألعاب الأولمبية تلقاه في الجزائر حاليا إلا ياسر تريكي لأسباب نجهلها. نتمنى ان شاء الله من المسؤولين انهم يسهلوا لنا شويه في التحضيرات، يعني ما بقاش وقت كثير. ان شاء الله يكونوا تسهيلات اكثر باش نلقاو حنا تسهيلات في التحضيرات تاعنا ونكونوا في ظروف احسن ان شاء الله. Dans tous les concours auxquels il participe, on retrouve les meilleurs mondiaux. Il vient de faire un meeting il y a 2 jours, il y avait le podium des championnats du monde. Donc il a affaire aux meilleurs mondiaux. Sans l'entraîneur, sans prise en charge, avec ses propres moyens, alors qu'il a une bourse d'État. C'est un athlète de très haut niveau qui se retrouve sans prise en charge, alors que des athlètes qui préparent des Jeux africains sans avoir encore fait des minima ont bénéficié de 2-3 stages de préparation. Donc il y a quelque chose qui n'est pas normal quelque part. Je dois préciser un point qui est très important, pour moi en tout cas. Les Jeux olympiques, pour moi, ne sont pas une compétition normale. C'est le summum de la compétition. Mais qu'il se déroule en France, il y a une particularité. Un drapeau ici à Paris n'est pas le même qu'un drapeau ici ailleurs. Et ça, c'est en tant qu'Algérien, c'est comme ça que nous raisonnons. Je suis un enfant d'indépendance, donc je raisonne comme ça. ما عنديش حل لاني انا رطيت ميداليه في العاب طوكيو ب4 سنتيمتر، غاضتني بزاف. ما تصورش اكيل بوين غاضت لي لا ميداي باسكو علقتها ومن بعد طارت لي، علقتها ومن بعد طارت لي.
يبقى مركز خامس مركز لا بأس به الحمد لله راني فخور به لكن الميداليه غاضتني مالغري يعني الظروف لكني مانيش طالق باذن الله كما يقول لك وراني افون وباذن الله راح تكون يعني من نصيبنا باذن الله وكما تكون التحضيرات احسن راح تكون تسهيلات بكل طبع كي يكونوا تسهيلات راح تكون نقربوا لها اكثر لكن احنا رانا طيله 4 اشهر عندي فيديوهات لو كان نعثم لك تقول لي انت محال تحضر العاب اولمبيه تقول لي راك تحضر بالك البطوله الوطنيه وبالك اقل لكن الحمد لله معنا ربي سبحانه الحمد لله مداير توجور ربي في بالي دائما متوكل على ربي وندير اللي عليا ان شاء الله وان شاء الله نبقى نشرف بلادي حتى اخر قطره من دمي وحتى اخر نفس وحتى لاخر مسيره ان شاء الله. Voilà donc jusqu'au dernier souffle, vous venez d'entendre de la bouche même de Yasser Teleki, notre champion 5e mondial et 5e olympique donc, dans cette spécialité du triple saut. C'est le vœu d'un enfant de l'Algérie, c'est le vœu d'un orphelin qui a envie de réaliser le vœu de son défunt père Mokhtar Beyarhamou et le vœu de toute une population. Nous avons des techniciens avec nous sur le plateau et certainement on est tous d'accord qu'il y a urgence, qu'il y a inquiétude et qu'il y a un immense retard en matière de préparation. Je commence par notre spécialiste en athlétisme, Abdardine Belhaki. Oui, d'abord je tiens à vous féliciter d'avoir fait... Juste pour placer le contexte, on devait réaliser un portrait sur le jeune Teleki. Oui. Là, à mon étonnement, je trouve... un athlète un petit peu déçu un cri de détresse voilà, qui tire de l'entraîneur et de l'athlète. Et c'est tout à fait légitime. Écoutez, le triple saut, d'abord pour ceux qui ne connaissent pas cette discipline, elle est très très difficile. C'est une épreuve technique, purement de force explosive. Et technique, ça veut dire la présence de l'entraîneur, elle est importante. Je retiens à partir de ce portrait, je retiens des choses positives. C'est quoi? C'est un athlète de caractère formidable. C'est un athlète très éduqué. C'est un athlète qui veut arriver. Et c'est un athlète de potentiel énorme et qui a une marge de progression. Il faudrait le savoir. Tous les techniciens le savent. Il peut en témoigner notre ami président de la Ligue de Tizi Ouzou qui connaît bien cette spécialité. Donc il a une marge de progression. Il suffit de lui donner les moyens qu'il faut. Il y a eu aussi un truc qui m'a vraiment fait plaisir, c'est que son passage d'un entraîneur à un autre a été fait d'une manière correct. Et ça, c'est connu. Grand respect entre les deux. Vous savez, c'est un sport individuel d'abord. Et deux, c'est-à-dire son entraîneur a arrêté, son entraîneur a un très grand niveau de technicité. Il part chez un entraîneur qui a fait ses preuves. Mustafa Aïtamar, il a eu un titre en tant que champion du monde junior féminin dans cette spécialité. Il faut le rappeler. Et son changement d'entraîneur ne l'a pas perturbé. Ça aussi, c'est positif. Maintenant, le cri de détresse, il est légitime. On ne peut pas laisser un athlète de niveau de Teleki sans stage, sans compétition, et on le sait bien, avant quelques mois des Jeux Olympiques, il lui faut des compétitions. J'ai appris qu'il s'est déplacé, cela fait quelque temps, pour une compétition où il avait fait sa première compétition avec un demi-élan. Il faut le rappeler aussi aux spécialistes, il a fait en salle 16,66 m, ce qui est énorme pour une première compétition avec demi-élan. Donc, se déplacer sans entraîneur, c'est aussi aberrant. Maintenant, nous, on n'est pas ici en tant que consultant pour juger. On n'est pas ici pour toucher du doigt. On n'a pas tous les paramètres. Pourquoi son entraîneur n'est pas parti avec lui? Pourquoi il n'a pas bénéficié? Là, c'est aux structures dirigeantes de répondre, soit ministérielles
ou fédération ou autre, on ne le sait pas. Mais les choses, comment doivent se faire, on doit le dire, on doit l'expliquer aux téléspectateurs qui nous suivent. Donc, il y a un plan d'action qui se donne en début de saison, étudié par un DEN, à défaut par la DTN. S'il y a des changements à faire, à opérer par rapport à ce plan d'action de l'entraîneur, on les fait au départ, en début de saison, mais après, il ne faudrait pas bloquer les athlètes. Il faudrait libérer les athlètes pour leur travail. Farid ? Sincèrement, d'abord, je regrette le départ de M. Talhi. C'est une compétence. C'est ce qu'a dit monsieur. Ce n'est pas le moment de perdre nos techniciens. Oui. Ce n'est pas le moment. Par rapport à M. Ait Ammar, tout comme M. Henni, je l'ai eu comme enseignant. Il était mon il était mon directeur de mémoire. Et peut-être les gens ne savent pas. L'entraîneur actuel de Moulay Slimane Sabour, il était son athlète. Oui. Il a formé une championne du monde. Je n'ai rien à rajouter par rapport à ce qu'il a dit notre ami Badro. Moi, par rapport à l'enfant qui est tricky, moi je l'ai suivi quand Badro il était président de fédération. C'est là qu'il a débuté sa carrière sportive. Parce qu'il était un rival. Il avait un rival d'Azazga, Mizouani Sofiane, peut-être il n'a pas perdu l'enfant. Donc je l'ai suivi quand il était tout petit. D'abord, au-delà de ce qu'il est, un athlète de très haut niveau, son éducation et son niveau d'instruction. Même sur le plan communication, il sait communiquer. Donc c'est très important. Quand on est champion et on communique convenablement, c'est le plus important. Volonté également. Et sincèrement, je regrette parce que là, il a lancé un SOS. S'il vous plaît, mettez-le dans une situation confortable pour les Jeux Olympiques. Rapidement possible. On n'a pas le droit à l'erreur. Oui, Nordin. Écoutez, moi, je suis vraiment désolé. Tout d'abord, je connais bien Moustapha Aïtar, puisque... Aïtamar, oui. Aïtamar, pardon. Il a été de ma promotion, de la première promotion de l'ISTS. C'est quelqu'un qui a déjà donné des résultats. On le voit, il est dépité de voir tout ça. Moi, je suis désolé. C'est vrai qu'on ne doit pas chercher qui est coupable, mais il y a des coupables là-dedans. On doit savoir qui bloque Teleki, parce que Teleki... Il y a les derniers Jeux Olympiques, on savait qu'il allait faire les Jeux Olympiques de Paris. Donc on ne me parle pas de blocage administratif, parce que le sport et l'administration, c'est deux choses différentes. Donc Teleki aurait dû. Moi, je pense que maintenant, il a du retard. Et c'est les gens qui ont bloqué Teleki qui vont être responsables si jamais Teleki... Du résultat. Mais bien sûr. D'où l'utilité de parler maintenant. Mais tous les jours, vous regardez toutes les télévisions, tout le monde est braqué sur les Jeux de Paris. Et c'est important, comme l'a dit Moustapha, Paris, il sait beaucoup d'Algériens qui vivent à Paris. C'est beaucoup d'Algériens qui vont être contents de voir des Algériens hisser haut le drapeau. Donc pour des histoires de futilité, de rien du tout, alors que tous les jours on voit le président de la République, M. Tebboune, qui dit qu'il faut donner tous les moyens aux gens qui vont nous représenter à Paris. Et qu'on voit qu'ils s'entraînent encore ici au niveau de sans pouvoir aller. Normalement, il aurait dû être depuis longtemps en pleine préparation, aller faire des compétitions, comme dit Badrou, sans son entraîneur. Mais qui peut corriger l'athlète? Rapidement, 30 secondes. Merci, Nordin. Oui, moi, je reviens sur un fait très important. Il y a une délégation qui va partir à Paris. Mais parmi cette délégation, vous avez des athlètes qui vont participer pour participer. Par contre, d'autres vont participer pour décrocher des places honorables ou bien des médailles. Teleki fait partie de cette catégorie d'athlètes qui vont essayer de décrocher une médaille, un podium. Donc il y a une différence même dans la préparation des deux catégories. On ne peut pas bloquer un athlète de... Je vais ajouter de l'eau à votre moulin. On ne sait jamais, on peut imaginer toutes les situations. S'il n'arrive pas à atteindre la 3e place, il rate de 2 cm le podium, ça sera certainement à cause de ces aléas qui ont freiné sa carrière. Affaire à suivre, on aura... Une dernière question. Moula mérite qu'il soit pris en charge par Mobilis. Pourquoi pas Teleki?
tous les athlètes. Tous les athlètes de le sponsor et le parrain de tous les sportifs, notamment ceux qui préparent les Jeux Olympiques. Voilà. Merci donc Farid Boukaïs pour ta visite. Espérons beaucoup de succès, notamment avec la nouvelle piste d'athlétisme, avec le grand stade de Tizi Ouzou. Un véritable bijou. Je regrette un tout petit peu parce qu'ils ont réalisé un très beau stade. Ce n'est pas le meilleur en Afrique. Oui. Malheureusement, il manque une piste d'échauffement. Oui. Nous avons proposé des solutions. J'espère que ça va aboutir. Le message est passé. Merci Farid, merci Badrou, merci Nourdine, merci Sid Ahmed. On se retrouve lundi prochain. Merci à tous les techniciens du studio numéro 2, notre réalisatrice Souad Harawi et Radia Chabia, notre script. À lundi prochain.